tout d'abord, je tiens à remercier le frère Tarif qui nous a honoré cette invitation. Et puis, je suis vraiment, je suis venu aujourd'hui avec les sœurs, dont les porte-paroles, qui sont présentes aujourd'hui ici. Donc, en fait, le frère nous a contactés, nous a parlé, alhamdoulilah, de l'association ici à Gaillon. Et on est vraiment touchés, machallah, pour ce que vous avez pu faire aujourd'hui pour les fidèles, pour la Oumma. Et ça, c'est vraiment chaud au cœur pour nous de voir aussi que les fidèles se mobilisent, les fidèles à la commune, les fidèles, les frères, les sœurs, tout le monde participe pour la bonne cause et aussi pour la génération suivante qui sont en fait nos enfants. Et ils ont besoin de ça, on a besoin d'un lieu, en fait, c'est important pour nous. C'est vraiment le premier lieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en place aujourd'hui. C'est le lieu de la réunion, c'est le lieu de l'apprentissage, c'est le lieu de concertation, c'est le lieu où on prend des décisions, c'est le lieu où aussi on apprend à éduquer nos enfants. Et alhamdoulilah, franchement, c'est vraiment, aujourd'hui on voit que ça s'est concrétisé. Il y a vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes qui ont sacrifié leur temps, leur argent. Et aujourd'hui, justement, on voudrait valoriser ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vais me présenter aussi. Je m'appelle Mohamed Jérôme Elbien. Et vous m'excuserez, je ne parle pas l'arabe, donc je vais essayer de dire le maximum comme je peux. Donc, en fait, avec notre équipe, on a créé une association qui s'appelle en fait Bitoul Sadaka, comme vous pouvez le voir. Cette association, elle existe en fait depuis 2017. Pourquoi on a créé cette association? En fait, c'est parti de... Donc, elle est créée, elle est partie d'abord en fait d'un doigt, d'une invocation. Alors en fait, c'est personne d'autre que ma mère. C'est une dame handicapée, elle ne peut pas marcher. Et en fait, elle a, comme tout le monde, en fait, elle a désiré pouvoir un jour accomplir son 5e pilier de l'islam. C'est parti de là en fait. Et comme tout le monde, en fait, elle a économisé sur tant d'années pour pouvoir partir au Hajj. On sait que le 5e pilier de l'islam, qui est le Hajj aujourd'hui, c'est pas à la portée de tout le monde. Parce que le Hajj aujourd'hui, comme on le sait, il dépasse les 4 000 euros et ça peut aller jusqu'à 7 000 euros. Et c'est une difficulté financière, c'est un stress. Il faut mettre beaucoup de temps avec patience pour pouvoir le faire. Et malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup de gens en fait abandonnent même pendant le parcours. Et ma mère elle fait partie de ces personnes-là qui a économisé pendant des années. Et moi derrière aussi, moi-même avec ma femme et ma fille, donc on patienté, on a économisé. Et pendant ce temps-là, pendant ces années-là, en fait, elle a constaté tout ce que je viens de vous dire. C'est qu'il y a beaucoup de difficultés pour la communauté justement. Comme aujourd'hui, le frère l'avait constaté avec d'autres personnes qu'il y a lieu d'avoir une mosquée pour qu'on puisse prier nos 5 prières. Et à partir de là, justement, chacun a participé. Et ma mère, elle avait justement ça au fond de son cœur, jusqu'au jour, c'était en début en fait, c'était pour la fin de 2016. Et donc moi, je lui annonce, je dis, alhamdoulilah, on a pu économiser pour partir. Mère. Donc je lui ai dit, on peut partir. Elle a dit, moi-même, j'ai économisé pour partir. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Subhanallah, c'est Allah qui décide, elle choisit la personne qu'il veut. Allah choisit qui il veut. Elle m'a annoncé en fait une chose hors du commun. Elle m'a dit, prends cet argent mon fils et tu vas le payer pour quelqu'un d'autre. Tu vas le payer pour quelqu'un d'autre. Je dis, subhanallah. Je dis, pourquoi tu fais ça? Elle a dit, parce qu'en fait, ça me touche dans mon cœur de savoir que moi je veux partir et que je vois en fait mes frères qui sont là. Donc à partir de là, en fait, elle a dit, vas-y, tu prends mon hajj et tu le donnes à quelqu'un d'autre. Elle a dit, tu fais comme tu peux, mais tu dois annoncer à tes frères et sœurs qu'il y a justement d'autres personnes qui ne peuvent pas accomplir le hajj. Donc à partir de là, j'ai dit, Allahu Akbar. Donc moi-même, j'étais touché et j'ai dit, Allahu Akbar, moi je te suis. Donc moi-même, ma femme et ma fille, on a mis tout notre argent pour créer cette association-là. Et cette association-là est partie d'un sacrifice d'une sœur pour sa communauté. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas partie encore. Là. Et alhamdoulilah, on a démarré l'association depuis 2017. Donc c'est une association à but non lucratif. Et donc en fait, à partir de là, beaucoup de frères et de sœurs nous ont rejoints pour pouvoir en fait renforcer cette cause. Et à partir de là, on a commencé à propager la formation à travers les réseaux sociaux. On a créé un site qui s'appelle, comme vous pouvez voir, le frère il a distribué,
beautifulsadaka.fr, il existe même une application. On a investi maximum, aujourd'hui le maximum pour qu'on puisse en fait informer à travers à l'échelle internationale, pour que les frères et les sœurs puissent savoir qu'aujourd'hui il existe. Parce que beaucoup de gens ont perdu l'espoir. Et aujourd'hui, depuis qu'il existe, beaucoup de gens ont repris l'espoir sur le 5e pilier. C'est vrai que bon, je suis d'accord qu'il y en a qui disent, mais ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont malades, ils sont dispensés. Je suis d'accord. Mais ces personnes-là, ils ont aussi une âme. Ils vivent comme nous, c'est nos frères et nos sœurs. Et il n'y a pas de raison qu'ils soient en fait, je veux dire, dispensés, restés au banc et qu'ils ne peuvent pas rejoindre le cortège. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé depuis, je veux dire, l'ouverture de la Mecque depuis 1918 et jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, voilà, donc combien de gens qui sont été oubliés, combien de gens ils étaient laissés de côté et combien de gens ils sont morts sans pouvoir accomplir leur pilier. Alors que là, en fait, il suffit juste, c'est une question de solidarité. Je vous donne un exemple. Je vous parle de 2016. Je vais vous demander de bien suivre. 2016, il faut savoir que l'Arabie Saoudite a donné en fait 25 000 quotas. 25 000 quotas pour la France. Chaque pays, ils ont leur quota. Et on sait qu'en France, nous savons à peu près, bon là je vous donne un chiffre officiel basé sur l'IOF qui nous a donné à Marlassa lui-même en direct. Il va donner, donc c'est à peu près 7 millions de musulmans. Voilà, on est un peu plus, hein, mais bon, je veux prendre 7 millions. Maintenant, je prends 25 000 quotas. Le prix du billet, le prix moyen du billet Hajj, c'est 5 500 €. Le prix minimum, c'est 3 008, mais là, vous partez pour 10 jours, vous êtes à 5 km, vous n'êtes pas loin. Voilà, ça c'est le minimum. Et le maximum, c'est 7 200. Donc le prix moyen, c'est 5 500. Vous prenez 5 500. Vous multipliez par 25 000, ça vous donne 135 millions d'euros. Et vous allez me dire, c'est énorme. Mais maintenant, il ne faut pas le prendre pour soi-même. Il faut prendre cette somme-là, vous divisez par 7 millions de musulmans en France. Allez, je vais enlever même la moitié. Je vais prendre 4 millions. Vous divisez ça par ce nombre-là, ça vous donne à peu près 25 € une seule fois. Ça veut dire si chaque musulman y participe 25 € une seule fois dans sa vie, vous avez les 25 000 personnes qui partiront au Hajj gratuitement. Tout simplement. Vous voyez, c'est un calcul facile. Mais on ne le voit pas. Parce qu'encore une fois, en fait, c'est ça le problème de la communauté, c'est qu'aujourd'hui, on le constate en genre, c'est qu'on est trop divisé. On n'arrive pas à se mettre d'accord ensemble pour pouvoir, en fait, fonder quelque chose de solide. Alors que voilà, c'est comme si je vous dis maintenant, je vous donne un sac à un frère, je vais lui donner un sac de 500 kilos, je vais dire, essaye de faire 10 mètres. Il va me dire, c'est impossible. Mais si je lui ramène 500 personnes autour de lui, il va me dire, je peux faire le tour du stade. C'est ça le truc, c'est aussi simple que ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, le Hajj, en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que ça reste quelque chose de traditionnel, ça reste quelque chose d'intime, ça reste quelque chose de discret. Moi, je vous donne un exemple, une anecdote. J'ai mon voisin au 4e étage, il est parti, il est rentré alors qu'on se connaissait bien, je n'étais même pas au courant. Jusqu'au jour, j'ai appris par quelqu'un d'autre, je l'arrête, j'ai dit, mais pourquoi tu ne vas pas bien au courant? Il a dit, mais tu vois, ça me fait peur, ça fait la peine de savoir que vous avez envie d'y aller, que vous ne pouvez pas partir, donc moi je suis parti discrètement, je suis rentré. Mais pourquoi le Hajj doit être quelque chose de stressant, quelque chose de confidentiel? Pourquoi? Ça doit être quelque chose d'un moment de joie, un moment de partage, un moment qu'on pourra pouvoir montrer aux autres l'exemple. Mais là, tout le monde se cache et ça devient une cachotterie. Et non, au contraire, moi j'insiste aussi, moi je travaille quand même à la compagnie d'Air France et chaque année je vois des départs. Je vois des départs à l'aéroport, tout ça, et je vois machallah, une foule qui arrive. Je dis, vous partez tous? Et non, dans toute la foule, il y a juste une personne qui sort et qui plus est la plus âgée. Et je vous parle d'une femme, la plus âgée. Et j'insiste souvent cette scène-là. Et elle part toute seule et je vois toute la foule en train de pleurer, en pleurant. Mais je dis, pourquoi vous pleurez? Elle dit, ah, j'ai pas les moyens de l'accompagner. Et pour faire un frère qui m'a dit ça, et ça m'a toujours marqué, je dis, mais pourquoi tu ne l'accompagnes pas? Il dit, si je pars avec elle, pour moi, les 5 ans à venir, j'ai plus de vacances. Ça arrive à ce stade-là. Il y a des anecdotes comme ça, on en a plein. Nous assistons aussi à des exemples où on a le mari qui part autant de fois et la femme reste toujours à la maison. Et quand je demande au mari, il me dit, moi j'ai envie d'y aller, il faut que j'y aille chaque année, mais je ne peux pas, je suis obligé de partir. Mais voilà, c'est plus fort que moi, mais pour ma femme, je ne peux rien faire pour elle, je n'ai pas d'autres moyens pour payer de personne. Voilà, on assiste à des scènes comme ça. Donc moi, justement, par rapport à ça, ma mère, en fait, elle entend tous les jours, et elle a décidé justement de faire le pas. Et justement, pourquoi elle a fait ce pas-là? C'est pas parce qu'elle va dire qu'elle va changer le monde, mais elle sait qu'elle peut compter sur la communauté, elle peut compter sur vous pour
pouvoir apporter ce changement-là. Et si chacun de nous, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, si chacun de nous il participe juste une seule fois, 25 €, une fois dans l'année, tous les 7 millions de musulmans, bah, tout le monde partirait gratuitement. Tout le monde partirait gratuitement. Et il n'y aura même plus je veux dire, il n'y a même plus de cacher. Et en plus, on n'est pas là pour casser qui que ce soit, parce que c'est vrai qu'au début qu'on a existé, ça a fait peur aux agences de voyage. Parce qu'on a mis le mot Hajj gratuit sur Google, on était en première ligne, on a eu des coups de fil de partout. Mais rassurez-vous, on n'est pas là pour ça. Justement, l'argent leur revient à eux, et c'est eux les professionnels. On n'est pas justement des professionnels, on est là juste des collecteurs de fonds, de justement montrer comme quoi c'est possible, on peut changer ça, c'est une question de solidarité. C'est à partir de là justement que, alhamdoulilah, on a mis en place, on a été présent au Bourget, on a été présent au Hajj Salon Hajj Expo, on a été présent cette année encore aussi au Salon de Bourget. Donc on a participé, on a même organisé des soirées gala pour récolter les fonds de dons. Et alhamdoulilah, il y a des donateurs, des donatrices qui participent généreusement. Grâce à ça, on a pu envoyer 6 personnes au Hajj gratuitement l'année dernière. 6 personnes sont parties au Hajj gratuitement. Donc une femme âgée de 76 ans, 4 femmes au-delà de l'âge de Mahram. Justement, parmi ces femmes-là, il y en a justement une qui ne pouvait pas